assez tôt là. Ça se voit hein, je pense. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve dans la chambre de Mila. Parce qu'en fait Mila elle vient de se lever. Voilà. Donc oui elle dort bien dans son lit hein, pour ceux qui me demandent. Oui elle dort dans son lit maintenant. Elle se réveille toutes les nuits mais bon on arrive à la rendormir voilà. Mets tes jambes convenablement mon cœur. Allez mets tes jambes. Voilà, mets tes jambes correctement. Voilà, c'est important mon cœur. Bonjour, je voudrais un billet de train s'il vous plaît. Bon, je viens de vite fait me préparer, hein. Voilà, je me suis un petit peu maquillée. Je vais faire du rangement dans le dressing parce que comme d'habitude on s'en sort plus, hein. Vous savez bien tous les 2 mois il faut faire un rangement qui nous prend 2 jours. Tellement c'est le bazar. Là voilà j'ai tout ça à ranger et il faudrait vraiment que je re-range encore ça parce que c'est vraiment trop le bazar. Je ne m'en sors pas en fait. Mila est dans sa chambre en train de jouer. C'est assez cool parce que depuis que j'ai mis la cuisine etc elle vient pas mal jouer dans sa chambre. Donc ça me permet justement... Elle est où? Mila! Mais t'es où? Mila! Mila! Bah elle est où? La chipie! Qu'est-ce que tu fais là? T'es une chipie. Maman elle se demandait t'étais où? Regardez-moi cette chipie. T'es venue se cacher. C'est pas pour mettre au cou, c'est pour mettre dans les cheveux mon cœur, tu vas te faire mal. Allez va jouer dans ta chambre mon lapin. Hop. Allez. J'avais pas fermé la porte, du coup elle se cache dans ma chambre. Et du coup je disais il faut vraiment que je range, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Et là d'un coup je suis prise de panique parce que je suis en train de me dire que si on déménage bien, et on va déménager, il va falloir tout embarquer, toutes les fringues, toutes les chaussures, les meubles du dressing parce qu'on va refaire un dressing là-bas d'ailleurs. Ça va être un carnage, franchement j'ai pas... En fait j'ai envie de déménager, j'ai envie de changer de maison hein, parce que l'autre elle va être vachement bien quand elle va être refaite. Ça va être un truc de ouf, je vais pouvoir avoir tout ce que je rêvais d'avoir comme maison en fait. En termes de pièces etc, Mila va pouvoir avoir une salle de jeu, on va même pouvoir faire une salle de sport etc. Tellement c'est grand en fait. Mais il va falloir déménager hein, et quand je dis déménager c'est déménager les affaires, c'est moins drôle ça quand même, on est d'accord. Elle me fait des câlins. Tu me fais des câlins. T'as entendu, Emila? T'as entendu? Tu vas avoir une salle de jeu. Tu vas avoir une salle de jeu là-bas. Tu vas avoir une salle de jeu pour te jouer. Ah bah oui, il y aura quelque chose pour faire dodo, pour faire les devoirs et pour jouer. Ça va être cool ça va être trop chouette. Je m'arrête juste 2 secondes parce que je viens de retrouver quelque chose que j'avais dessiné juste avant Noël si je me rappelle bien, si j'arrive à le dire. En fait c'est le plan de la maison dessiné à l'arrache en 5 minutes. Mais c'est... Vous le reconnaissez tous quand même. C'est le lapin dans Alice au Pays des Merveilles. Qui s'est décollé, enfin qu'elle a dû déchirer ou arracher, je ne sais pas, enfin soit. Et du coup ouais j'avais dessiné... J'ai pas fait tous les étages, j'avais fait juste le rez-de-chaussée. Donc je vais vous montrer le plan très rapide hein, et pourtant c'est quelqu'un qui a fait du dessin industriel et de l'architecture qui vous parle hein, mais je l'ai vraiment dessiné en 2 minutes. Et du coup comme ça je vais vous montrer un petit peu les pièces qu'il y a en bas donc de notre future maison. Alors ça se présente comme ça. Ici vous avez la porte principale d'entrée, vous avez un long couloir qui va jusqu'au bout. Ici vous avez le salon qui est, on se rend pas compte comme ça mais c'est énorme hein. Sachant que ça et ça ce sont des très grandes fenêtres, donc vous voyez ce que ça peut donner. Ici vous avez Mila
Mila qui vient mettre son petit grain de sel, voilà. Alors ensuite là ce sont les escaliers pour aller à l'étage, mais comme je vous ai dit j'ai pas encore dessiné les étages, sachant qu'il y a eh bien un étage plus le grenier qui est assez grand, qui est aménagé aussi. Donc ici vous avez tout ce qui est cuisine, salle à manger. Ici vous avez un autre petit salon, enfin petit, il est pas si petit que ça, et en fait nous on va abattre ce mur pour avoir une énorme pièce. Là vous avez une très grande baie vitrée qui donne sur l'extérieur. Ici vous en avez une plus petite qui donne également dans le jardin, sachant qu'il y a du jardin tout autour. Alors ici c'est là où il y a les meubles de cuisine pour le moment, mais on va tout enlever, on va tout refaire. Ici c'est un cellier, donc c'est un endroit, pour ceux qui ne savent pas, où on met les provisions, etc. Ce que vous ramenez de courses et compagnie, qui n'ont pas besoin d'être dans le frigo. Ici il va y avoir mon bureau, donc c'est une grande pièce qui est hyper lumineuse avec 2 fenêtres et ça donne sur des champs avec des vaches, etc. Enfin moi j'adore ça, justement, le fait de voir des champs, etc., d'avoir un beau paysage quand je suis en train de bosser dans mon bureau. Ici vous avez donc la fin du couloir, vous avez une porte en fait pour aller vers l'extérieur sur le côté parce qu'il y a du jardin comme je vous l'ai dit tout autour. Et ici nous avons la salle de jeu de Mila et là il y a un cabinet de toilette. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu eh bien à quoi ça ressemble et ce qu'on compte faire en bas. Donc il y aura un salon qui est assez grand, une cuisine, salle à manger très très grande dans laquelle on va rajouter un salon parce qu'on ne saura jamais aménager cette pièce juste avec une cuisine et des meubles de salle à manger quoi. Un cellier, mon bureau et la salle de jeu de Mila. Je veux absolument qu'elle soit en bas, on pourrait très bien le faire à l'étage parce qu'il y a encore plus de pièces à l'étage en fait, mais je veux qu'elle soit en bas étant donné qu'elle est petite, et si on a un deuxième enfant pour qu'il puisse aller jouer dans la salle de jeu quand moi je suis dans le bureau juste en face. Je trouve ça vachement pratique. Et le bureau d'Alex par contre lui il sera à l'étage, il va avoir un bureau en fait sur 2 étages. Souhaite, vous verrez tout ça eh bien dans le futur, hein, espérons-le, si tout se passe bien. En 2017, mets ton Marcel et fais péter les aisselles. N'importe quoi. Ici c'est les... J'ai fait une interview des 3 coups, c'est un groupe de rock assez cool et c'était leur slogan. Alex il a envie de tenter de voir si Mila veut bien encore aller dans le porte-bébé. Et Alex il est tout dégueulasse parce qu'il est en train de réparer la voiture en même temps, donc voilà. C'est des taches propres, c'est des vieilles taches qui ne partent plus, c'est des taches propres. Je pense qu'elle voudra pas. Parce qu'il aimerait bien voir si on sait la transporter. Mais là-dedans en mode sac à dos, parce que normalement il faut la mettre devant et ensuite la faire tourner, tu vois, mais ouais. Tu vas la mettre dedans, on va tester ça. T'aimes bien ou pas? Non. Non. Mais là en ce moment elle dit non. T'as fait caca? Non. Alors qu'elle a... dans la couche il y a un truc comme ça. T'as fait caca? Non. 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 Elle entend qu'on se moque d'elle. Non mais il a vérifié, c'est maximum 15 kilos et Mila elle en fait même pas 12 je pense, donc elle pourrait très bien encore aller dedans. C'est vrai que ça peut nous servir quand on va se balader, qu'elle est un peu fatiguée, voilà, etc. Au bout d'un moment. Comme ça, après on prend ça comme ça, on la met sur notre dos pour la porter, enfin il la met parce que moi j'ai assez de problèmes de dos comme ça. C'est déjà l'heure du goûter, je viens juste de faire une séance photo à Mila, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram, j'ai partagé quelques photos. J'ai fait ça en fait, je vous en montre une en licorne et c'est comment dire, c'est une abonnée qui me l'avait offert, encore merci pour ça. C'est une espèce de surpyjama en fait, il est trop beau, encore merci pour ça. Et du coup voilà une des photos, je viens tout juste de la publier. Du coup si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est Mila Babychou comme le nom de la chaîne tout simplement. Miam miam. Bon les bananes hein. Alors est-ce que vous vous rappelez de cette lampe, la lampe Mifi, qui est dans la chambre de Mila en fait. Eh bien si vous voulez tenter de la gagner en taille S, donc c'est le modèle un peu plus petit que celle-ci, moi j'ai la L je pense. Eh bien allez sur la page Facebook qui s'appelle Club Maman, donc Club C-L-U-B espace maman au pluriel, donc avec S, et vous pourrez tenter tout simplement de gagner cette lampe. Je fais ça en partenariat avec cette page Club Maman qui est une amie à moi, et l'armoire de bébé, donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Les conditions de participation elles sont hyper simples, donc c'est plutôt cool, sachant le prix des lampes Mifi, c'est plutôt un beau cadeau pour celle qui va gagner.
Elle est où Mila? Chippy! Qu'est-ce que tu fais encore? Non, 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 non. Ça, c'est quelque chose qu'on a reçu, mais c'est pas un vrai biberon. C'est des bonbons et tu ne peux pas. Tu ne peux pas, mon cœur. Interdit. T'es trop petite. Il va vraiment falloir que je trouve un système pour bloquer cette porte, que j'achète les trucs pour bloquer pour les enfants, parce que là, elle va dans l'armoire à bonbons tous les quarts d'heure en fait. Prends-moi un coca, s'il te plaît. Merci. Histoire de continuer dans le truc bien dégueulasse, le coca. Oui, parce que je vous ai pas dit, j'ai arrêté le coca en même temps que j'ai commencé mes recettes pseudo-diététiques, dirons-nous. Voilà, parce que je bois du coca depuis toujours. Pratiquement que ça, comme je vous l'ai dit, je déteste l'eau et pourtant maintenant je bois pratiquement 1,5 litre d'eau par jour. Ça fait, je sais pas, franchement depuis Nouvel An pratiquement, que j'ai pu acheter de coca, ni de soda, ni quoi que ce soit. Sauf, c'est vrai que j'aime bien boire un verre de coca quand je mange. Mais il n'y en a plus à la maison, je vous dis, j'en ai pas racheté depuis. Donc j'en prends quand je vais par exemple vite fait, que je passe au McDo ou quoi. Et je vais au McDo 3 fois par an. Donc voilà. Sachant que ce soir c'est journée galère pour manger parce qu'il n'y a plus grand chose dans le frigo. On n'a pas été faire les courses parce qu'on avait plein de trucs à faire ici à la maison et du coup on n'a pas eu le temps. En dehors de ça, Alex n'est pas là les 2 jours prochains parce que demain il part toute une journée avec un pote, il va faire un vlog de ouf à mon avis. D'ailleurs ce sera sur sa chaîne, je vous mets sa chaîne là pour ceux qui ne le suivent pas encore, n'hésitez pas à aller rejoindre Alex. Bien qu'il a pas forcément besoin que je parle de sa chaîne parce que sa chaîne elle monte un truc de dingue sans que je ne dise quoi que ce soit. Ceci étant dit, n'hésitez pas à aller le rejoindre si ça vous intéresse. Il fait un super vlog demain qui postera à mon avis dans 2 ou 3 jours, voilà. Et après demain il est pas là parce qu'il bosse toute la journée, il fait des prises de vue pour une société. Donc voilà, je vais peut-être y aller avec lui parce qu'ils ont besoin d'une 3e personne, ils sont 2. Mais j'ai personne pour tenir Mila, donc je suis pas certaine de pouvoir aller avec eux. Et du coup je disais, Alex est parti me chercher un truc hyper diététique. Faut pas oublier qu'on habite dans le nord et qu'à la base moi je suis belge. Alors parfois on mange des trucs qui viennent de la friterie. Oui, ça reste quand même très rare hein. Je sais même plus c'est quand la dernière fois que j'ai mangé ce que j'appelle une crasse. Parce que c'est vraiment... Je parle pas trop fort parce que Mila est à côté. Oui. Et les gros mots c'est fini. On arrête ça. C'est terminé maintenant qu'elle comprend tout ce qu'on dit, c'est fini. Alors ça c'est un repas de belge ça à la base. Ils avaient trop la classe à la friterie, ils avaient les tabliers verts avec marqué Biki mais en brodé tu vois. Ah ouais. Ils avaient des beaux tabliers Biki, j'ai envie de leur dire je vous le rachète. Bon il aura un peu senti la frite, j'aurais dû le laver 10 fois. Parce que quand on travaille dans une friterie ou chez McDo, un truc comme ça, on rentre chez soi, mais on sent la frite, un truc de ouf. J'ai jamais fait, mais Rox a déjà travaillé pendant ses études dans l'équivalent d'un flunch, mais... En Belgique, un lunch garden. Et il paraît que quand elle rentrait, elle puait, mais un truc de ouf. C'est horrible, bah, j'étais à la plonge hein, surtout, donc déjà c'est le poste le plus dur là-bas, hein, c'est plus dur que cuisine, etc. Et vous puez, enfin vous êtes trempés, enfin c'est... Mais ouais. Bon voilà, j'ai toujours été courageuse, moi je bosse depuis que j'ai 17 ans pour tout vous dire, donc j'ai jamais arrêté de travailler depuis que j'ai 17 ans et j'ai fait des études supérieures, voilà. Donc voilà, c'est pour ceux qui disent qu'on fait rien de nos journées. J'adore. Tu... Elle l'a acheté sur le verre, Elle l'a acheté sur le verre. Ça me fait pas rire, moi, Mila. Qu'est-ce que t'as fait, Mila? Je me demande si tu n'as pas cassé le verre. Hein. On ne peut pas faire ça. Mila, on ne peut pas. Dis-le, on ne peut pas. Mila, on ne peut pas faire ça. Non. Tu me fais un bisou. Je t'aime. Mords pas les nénés de maman, hein. Ah bah non. Ne mords pas, Mila, ça fait mal, hein. J'espère que ma couleur, elle va prendre, hein. Vous avez déjà vu les mamies dans les salons de coiffure là qui se font faire des teintures à moitié violettes là?
avec les cheveux bleus ou violets, bah c'est ça. C'est l'heure du dodo. Voilà 20 minutes que je cherche après Doudou et Tutut. Tu fais un gros dodo? À demain mon bébé.